On se retrouve sur le site lichess.org pour ce 24e épisode de cette série de vidéos où on essaie d'atteindre les 2000 élos en partie rapide. Pour rappel, on joue en cadence 10 minutes avec 5 secondes d'ajout, ce qui pour le moment nous laisse le temps de commenter les coups. Alors j'enchaîne, là c'est la troisième partie que je fais d'affilée. La première, il y a un souci d'enregistrement, puis on soupçonnait que personne n'avait pas joué de façon très légitime, on va dire. Puis un souci d'enregistrement sur le son qui fait que j'ai pas pu mettre la vidéo. Deuxième, c'est une partie délicate où on s'en sort avec un peu de réussite. Donc un peu de fatigue. La dernière fois que j'ai fait 2-3 vidéos à la suite, même si je les poste pas sur internet dans la foulée, j'ai perdu. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de fatigue. En tout cas qu'on arrivera à bien jouer, il n'y a aucun souci sur le fait de perdre. Si l'adversaire joue bien, sont meilleurs. Voilà, j'espère juste qu'on ne fera pas de grosses boulettes liées à la fatigue. Mais c'est vrai que ça ne rend pas compte, mais c'est pas forcément évident de jouer, de commenter, d'enchaîner les parties, de gérer la fatigue. Fatigue mentale, puisque physiquement, on est en pleine journée, donc il n'y a pas de raison d'être fatigué. Allez, je vous propose de démarrer ce 24e épisode. Pour une fois, on a eu un joueur instantanément. Reste à voir s'il va répondre au présent. Alors, on va jouer Natella Shikobava, classé 1896 élo. Enfin, il ou elle a 15 secondes pour jouer. Et on se retrouve avec les pièces noires. Bon, après, si jamais il n'y a pas d'adversaire, on relancera une partie. Allez, nouvel adversaire. Là aussi, plus ou moins rapide, c'est assez rare pour être signalé. On a les pièces blanches. On a joué 4 la dernière fois. Mais est-ce que c'est la partie qu'on a vue ou pas? Je crois pas, non. Donc on va faire un petit tour de 4. On est face à Hicham 0778 et qui nous joue la sicilienne. C'est pour ce genre de raison que j'ai arrêté de jouer au 4. J'aime pas jouer face à la sicilienne, je connais rien du tout. Bon, on va essayer de développer les pièces et puis on verra bien. Alors, est-ce que j'ai envie de pousser ou pas? Alors, on va jouer de manière assez standard. Le problème, c'est que l'adversaire risque d'avoir plus de connaissances que nous. Allez, on prend, c'est défendu par... Voilà, pour le coup, très surprenant de le voir prendre le cavalier. Parce qu'il n'y a pas le cavalier pour attaquer Notre-Dame. Alors, comment développer les pièces? On peut dire que c'est intéressant comme fou échec, mais bon, ça va être couvert ici. Est-ce qu'on développe le fou pour jouer grand roc, petit roc, pardon? Où est-ce qu'on le met, ce fou, justement? Allez, je l'aime bien sur cette diagonale. Si l'adversaire pousse, on pourra toujours reculer. On va roquer rapidement. Sortir les pièces. L'adversaire qui menace peut-être de pousser. On va roquer. L'adversaire qui se retrouve avec un retard important de développement. Alors, est-ce que j'ai envie de venir ici pour prendre une fourchette? Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai envie de pousser? Je suis pas sûr non plus. Est-ce que j'ai envie de replacer le cavalier? Peut-être, oui. Avant de mettre la tour pour éviter des coups comme celui-là. Mais bon, pour moi, il y a un pion qui gêne. Le pion est attaqué. Pour moi, il est tenu par la dame. Peut-être mettre une tour pour renforcer la défense de ce pion. Est-ce que justement je peux pas jouer ça parce que ça va attaquer? Surprise, je pourrais prendre. S'il attaque mon fou, je pourrais jouer fou échec d'abord. Est-ce que ce cavalier peut créer menacer des choses? Non. Allez, on attaque. On prend. On va peut-être jouer un coup comme celui-là.
J'aime pas trop madame au centre de l'échiquier, là. On va sûrement la replacer. Bon, au pire, je pourrais la replacer comme ça. Je vais mettre une dame en face de... une tour en face de la dame. Attention à ce fou qui n'est pas protégé. Peut-être qu'on va venir le reculer. Peut-être qu'on veut aussi jouer C3. Ah, madame, bon, madame n'a pas spécialement besoin de protection. Ah mince. Je vais venir ici, mais faire attention quand même. Alors je peux venir là, j'ai pas peur des fous prend échec, parce que madame serait protégée. Mais j'aime pas trop sur cette case non plus. Allez, on va ramener à reculer le fou aussi. Attention à la tour qui pourrait venir en face, qui m'embêterait. Alors ça c'est attaqué, mais c'est défendu. Ça c'est attaqué, c'est défendu aussi. Ah, juste me décaler pour tenir le fou. Peut-être le replacer. Peut-être jouer, placer la dame, reculer le fou. Venir mettre la pression par ici. Plutôt bien joué ça. Oh, l'adversaire qui trouve des coups intéressants. On a très envie de venir. Ah, mais il y aura un échec intermédiaire. Et j'étais en train de calculer un cavalier prend, fou prend. Mais il y aurait d'abord fou prend cavalier sur échec. Après, puis on prend, c'est ce que l'adversaire joue. Enfin, du coup, je joue pas ça, mais. Ah, perdu un pion au passage, et puis cette dame qui nous embête bien comme il faut. Attention à ce fou qui pourrait venir par là aussi. Allez, on va perdre notre pion. On va venir s'en prendre à cette dame. Ici, c'est défendu, c'est tenu. Ça qui peut peut-être reculer. Je pense qu'on continuerait de chasser la dame. Puis on ramènerait l'autre tour. L'adversaire qui a encore une case par ici. Ça clouerait mon fou qui pourrait pas venir par là. Est-ce que je dois doubler les tours? Toujours risqué d'ouvrir les pions qui sont en face de son propre roi. Bon, on voit, on a joué trop vite dans l'ouverture et
l'adversaire qui a bien placé ses pièces et qui nous a eu. Alors maintenant, à nous d'essayer de trouver des ressources. Alors, que faire contre ça? Est-ce que j'ai le temps de chasser? Je pense que oui. Peut-être que l'adversaire est en train de calculer là-dessus. Et ici, c'est tenu. Alors ça, j'avais dit je ferais ça. Si la dame revient, je ramène l'autre tour. La dame ne peut pas venir là. Oh. Ça, c'est un coup intéressant. Allez, on va venir attaquer la tour et défendre la case. Donc là, on attaque la tour, le cavalier en même temps. Alors ici. Alors on empêche ce fou de venir par là. On va s'en prendre à ce cavalier, attention aux fourchettes. Hein. L'idée, ça va être de doubler les tours, de s'infiltrer, profiter du retard de développement de l'adversaire. Allez, s'il vient par là, pour échanger. Ça, c'est plutôt bien joué, j'ai pas vu arriver. Allez, je vais m'en prendre à ce pion. Comment me débarrasser de ce cavalier, je sais pas. Ah, ça va être une partie intéressante, là. Après, on a égalité matérielle, mais quand même l'adversaire qui a beaucoup de pions par là. Alors, cassons contrôlés pour le moment. On va revenir mettre la pression par ici. Le fou qui va pouvoir se décaler sans problème. On va essayer de venir le chatouiller un peu. Ouais, un truc comme ça qui est embêtant là. Je suis surpris que l'adversaire essaie pas d'avancer ses pions de l'autre côté. Il va falloir trouver des idées, là j'en ai pas. Pas du tout même.
l'adversaire qui est tranquille sur case noire. Bon, ça, il se met à avancer tout ça. Alors ici, est-ce que j'ai envie de provoquer des échanges? On va venir par là et pour aider de renforcer mes pions. Pour moi, il est tenu celui-là, mais il va falloir que je recule. Et je risque de manquer de cases. Si on m'attaque, je recule. Cavalier ici. Bon, je peux toujours partir de l'autre côté. Allez, est-ce qu'il y a des menaces? J'en vois pas. Ah, il y a ça. Mais bon. Allez, attention, ce cavalier qui approche. Et du coup, il y a cette menace maintenant. Ah, je vais être obligé de couper pour empêcher de venir. J'ai pas envie de jouer passivement. Donc là, on va pouvoir échanger un peu de pièces. Je préfère échanger contre ce cavalier, mais bon. Puis l'adversaire recule, je vais venir prendre ce pion, celui-là. Ah, mais je risque de perdre du monde là. Peut-être pas une si bonne idée que ça de récupérer ce pion. Ah, l'adversaire qui échange finalement. Et le temps, la pendule qui va pouvoir compter, on attaque le cavalier également. On va pouvoir le chasser aussi. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Peut-être remettre les deux tours sur la colonne. Chasser ce cavalier qui nous empêche de rentrer. Rentrer sur échec, récupérer ce pion. Attaquer l'autre. Bon, maintenant on commence à avoir des idées. On fasse attention aux fourchettes. Pour le moment, j'en vois pas. Parce que là, quand on a tout ça sur case blanche, ça veut dire qu'un cavalier sur case noire peut faire mal. Si le cavalier se téléporte ici, c'est Oura fourchette. Et bon, comme il a 2 cases en diagonale, il a besoin de 4 déplacements pour arriver là. Un adversaire qui a une position pas si facile à jouer. Et qui nous envoie toujours pas la marée de pions. C'est un coup intéressant, je trouve. Alors, on va encore échanger du matériel. Mais on va peut-être pouvoir rentrer une fois que ce cavalier aura bougé. On attaque le cavalier et le pion. Toujours pour aider, il faut que j'arrive à venir ici. Cavalier m'en empêche, mais je l'attaque. S'il vient par là, je vais pousser le pion encore. Il faut que je guette cette case de fourchette, toujours. Alors ici. Il peut venir là et ça pourrait m'embêter. Non, je pourrais venir là, clouer la tour, attaquer 2 fois le cavalier. Finalement, ça va.
Avec ce cavalier Sandra et venir là tout simplement. Un cavalier qui peut venir ici, contre-attaquer sur ce pion. Question, c'est ce que... Je crois que je laisserai le pion. Pour venir là, m'en prendre à celui-là, me débarrasser de ce pion qui peut... Enfin que l'adversaire n'ait pas de pion passé. Peut-être que moi je vais en avoir un, essayer de le tenir. Et puis ensuite essayer de m'occuper du reste de l'autre côté. Là. Par contre, on avait 6 minutes à 1 minute. Alors, l'adversaire qui peut revenir par là. Allez, maintenant on menace de s'infiltrer. C'est un coup intéressant quand même. Parce que du coup, sur échec, je peux pas prendre le pion parce que c'est tenu par le cavalier. Wow. Attention, si le roi avance, il va avoir échec. Alors ici, il faut que je me méfie. On va dire s'en prendre à ce pion. Provoquer un coup comme celui-là, puis revenir pour venir par là. Voilà, on a réussi à provoquer ce qu'on voulait. Et maintenant, on va venir glisser la tour de l'autre côté. Essayer de jouer échec. Faire une enfilade, quelque chose. Peut-être même venir installer les 2 tours sur la 7e. Et l'adversaire qui aura du mal à défendre avec ses 40 secondes à la pendule. Ce cavalier bouge. Allez, je viens par là. Je menace de venir par ici. Il y a beaucoup de choses à calculer. Allez, c'est pas grave. Moi, je suis prêt à laisser ce pion. Je vais venir m'abriter derrière celui-là. Je menace des choses comme ça. Wow. Allez, on va prendre tout ça. Forcément, récupérer un pion, c'est des coups intéressants qu'a trouvé l'adversaire ici. Allez, un pion de récupérer. On va essayer de récupérer un autre. On va essayer de récupérer celui-là, qui est quand même assez dangereux. Est-ce que l'adversaire va venir le défendre? Je sais pas. Apparemment, oui. Ah, si l'adversaire vient par là. Oh. Alors. Est-ce que je peux pas prendre le cavalier surprise? Il y a la tour derrière. Le problème, c'est qu'il y a tour échec intermédiaire. Est-ce que je dois pas me cacher d'abord pour pouvoir jouer ça et pour pas qu'il y ait ce tour échec à la fin? Donc là, on menace de prendre le cavalier. C'est vu par l'adversaire. Allez, je menace de venir ici pour clouer ce pion. Toujours pareil, prendre ce cavalier. Allez, le cavalier qui est cloué. Peut-être venir pousser ici.
Allez, je menace des choses comme ça. Et ce cavalier qui est cloué. Allez, j'attaque la tour pour pouvoir gagner le cavalier. C'est bien joué encore là par l'adversaire. Allez, je menace de venir par là. Ça aussi c'est bien joué. Allez, je viens par ici. Essayer de récupérer ce pion. Allez, je profite du clouage. Parce qu'il y a des échecs à la découverte. Hein. Non. Allez, comme ça, s'il y a échec, je pourrais bouger le roi. Il y a toujours les tours en prise. Allez, on va essayer de se mettre loin des échecs. Là, il y a échec. On vise ici, on va provoquer l'avancée du pion. Mon roi qui peut pas être mis en échec. Il y a quand même le cavalier qui peut venir ici. Je mets sur une case où je peux pas être mis en échec. Ouais, ça commence à être compliqué. Oups. Ben, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On jouait beaucoup trop vite, on avait 5 minutes. 5 minutes à la pendule. Ça, c'est pas un bon coup que j'ai fait. Allez, roi ici, je vais pouvoir jouer tour ici. Ah là, pareil, je vais pouvoir ramener la tour. Ouais, pouvoir jouer là, il n'y a pas d'échec. Échec, je vais pouvoir récupérer le pion. Il n'y a toujours pas d'échec. Je vais pouvoir sauver ma tour. Si je veux éviter de prendre une fourchette, il va falloir que j'ai la tour et le roi sur 2 cases de couleurs différentes. Comme ça, il ne peut pas y avoir de fourchette. Donc là, c'est sur échec, mais dessus, je vais mettre sur une case blanche. Voilà. Et normalement, la position qui est nulle, sauf si l'adversaire va faire une erreur. Allez, je me mets loin du cavalier. J'essaie de centraliser mon roi. Voilà.
faut vraiment compter sur une erreur de l'adversaire ou la nôtre. Allez, il faut qu'on arrive à... On va essayer de mettre ce roi adverse près du bord de chic. Je me mets loin du cavalier. J'essaie de couper le roi. On va faire comme s'il était en finale de roi sans qu'il y ait ce cavalier. Allez, on arrive à le faire reculer encore un coup. Voilà, attention. Chèque. Ah mais là, il va pas pouvoir reculer par là, ça va le rapprocher. Ah mais il peut venir ici. Allez, il y a un échec. J'ai 50 coups. Ici. Oula. Non, ici, il n'y a toujours pas de fourchette. Bon, la position est nulle. On essaie juste d'espérer que l'adversaire fasse une erreur. Allez, on va venir ailleurs. Hein. Surprenant que l'adversaire n'ait pas proposé nul. Il n'y aurait pas d'incrément, il n'y aurait aucun souci, mais... Allez, on va monter un petit coup. Est-ce qu'on peut essayer de le faire tomber autant, remarque? Ah, mais avec cette règle des 50 coups, on ne pourra pas... Oh. Un cavalier qui est cloué. Attention, je suis sur une case de fourchette. Bon, bien joué la part de l'adversaire qui a tenu la nulle. Bon, après, si je prends une fourchette, c'est pas grave, puis dans tous les cas, c'est égalité. Ah, et la fameuse règle des 50 coups joués, on n'a pas réussi à mater. De toute façon, normalement, cavalier-roi contre tour-roi, c'est nul. L'adversaire l'a tenu, bien joué à lui. Hein. Bien joué à lui. Il propose une revanche, mais désolé, ça suffira pour aujourd'hui. On va demander une analyse.
à l'ordinateur. Alors, le temps qu'il calcule tout ça. Bon, là, on voit la position qui est nulle depuis un petit moment. On désactive pour le moment, histoire qu'il réfléchisse un petit peu plus vite. Oula, il y a une gaffe à cet endroit. On avait les pièces blanches, donc la gaffe, elle est pour nous. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai raté? Ah bah oui, tout simplement. Un roi par là. Et ici, qu'est-ce que ça change? Alors ici... Pourquoi on n'a pas joué à tour prend cavalier? Et sur la promotion... Voilà, c'est moi qui n'ai pas le bon ordre des coups. Échec. On a fait n'importe quoi. Bon, oula, comme quoi, il faut arrêter là. 7 gaffes à 9 gaffes, ou je sais plus trop, ça a été du grand n'importe quoi. Alors ici, on va regarder l'analyse. Alors après ça, quand on a des joueurs de niveau équivalent, ils enchaînent les bourdes. Et ici, je savais pas trop comment réagir. Ah mais tout simplement, pour pas perdre le pion. Bon, ça changeait pas grand chose, mais... Alors ici, qu'est-ce que j'ai raté? Coup comme celui-là, j'avais peur de ça. Ah, ok. Alors, on n'a pas bien calculé ce coup-là. Bon là c'est un piège qu'on a tendu tout simplement, peut-être que l'adversaire aurait raté vu qu'on attaquait la tour. Alors là. Bon et ça, comment on peut rater un coup comme ça? On attaque la tour, s'il défend on peut prendre le pion, s'il bouge le cavalier, il y a le pion qui saute. Ça paraît tellement évident. Pièce c'est pas protégé, c'est le premier coup qu'on doit regarder de l'attaquer. Comment on peut rater ça? Non, je pense ici c'était le seul coup qui tenait la route. Hein. On le voit. Hein. Tout le reste, ça faisait gros avantage noir. Donc on l'a bien senti. Ici, ici.
moi je trouve que c'était un coup intéressant, mais pas l'ordi apparemment. Et ici l'ordi qui préfère prendre le pion d'abord. Et c'est qu'après tout on peut très bien prendre le pion et rentrer aussi juste après. C'est que l'on avait la menace avec ce roi qui était coupé, mais j'ai raté qu'il y avait aussi ce cavalier échec tenu par le pion. On essaie de créer plein de menaces. Alors là encore, c'est du n'importe quoi. Alors, le coup d'avant, on dit on met la tour ici pour clouer le pion, pour pouvoir prendre le cavalier. On met la tour ici pour profiter du clouage, pour s'en prendre à ce pion. L'adversaire pousse le pion. Le cavalier est toujours cloué. Et on ne prend pas le pion. C'est n'importe quoi. Alors ici, ça c'est une gaffe. Si un jour... L'ordinateur, lui, il a jamais peur. Ouais, d'accord. Oh, c'est vrai qu'ici, le roi est cloué quand même. On peut prendre le temps de calculer. Bon, mais une partie chaotique. C'est catastrophique même en termes de graphes et tout ça, mais puis il n'y a qu'à voir la couleur du graphique. Bon, on va faire une pause et puis on essaiera de revenir dans une meilleure forme. On se retrouve prochainement. À bientôt.